Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment Napoléon a considérablement transformé Paris. Paris, capitale de la France, sous l'Empire elle deviendra capitale de l'Empire français, capitale de l'Europe. Napoléon désire en faire le centre de ce grand espace qui rassemblait des millions d'âmes, de cultures et de langues différentes. Centre politique avec les grandes institutions de l'Empire, centre économique, il y fait construire la Banque de France, centre culturel avec le musée Napoléon, le centre religieux, car il souhaite que le pape s'y installe. Il voit la ville de Paris comme une nouvelle Rome. Il va lancer une politique de grands travaux et d'aménagement pour faire rayonner cette ville. 27 grandes routes partent de Paris et relient l'ensemble de l'Empire. Pourrions-nous nous dire que toutes les routes mènent à Paris? Ce sont ces différents travaux, leurs buts, leurs évolutions que nous verrons dans cette vidéo. Napoléon comprend que pour faire de Paris une grande capitale qui rayonne dans toute l'Europe, il ne doit pas seulement construire des monuments, il faut que le niveau de vie soit correct. Et cela passe par un accès à l'eau. Napoléon va revoir tout le système de fontaines de Paris. Il veut que chaque Parisien ait accès à l'eau par ses fontaines. Elles doivent être nombreuses et bien desservies. Certaines fontaines sont même érigées en l'honneur de certains généraux, comme la fontaine en l'honneur du général Desaix, mort à Marengo en 1800. Napoléon prévoit également de bâtir une immense fontaine sur la place de la Bastille, mais c'est finalement une énorme maquette d'un éléphant en bois et en plâtre qui restera. La véritable fontaine ne sera jamais bâtie. Il ordonne également la construction des canaux de l'Ourcq, de Saint-Martin et de Saint-Denis. Ces canaux ont pour objectif d'apporter l'eau au cœur de Paris, à l'instar des aqueducs de Rome. Napoléon va également modifier la ville en profondeur en créant de grandes avenues ou en élargissant des routes. Un bon exemple serait la rue de Rivoli qui avait pour objectif d'aérer Paris et de faciliter le transport des marchandises et des personnes. Cette rue est devenue une rue marchande réservée à des commerces de luxe. Construite contre le Louvre, cette vaste rue servait de lieu de promenade pour les gens aisés. Napoléon fait également construire de nombreux ponts pour relier les deux rives de la Seine. Parmi eux, nous pouvons distinguer différents ponts célèbres, comme le pont d'Austerlitz, le pont d'Iéna, mais aussi le pont des Arts, qui est le premier pont métallique de Paris. C'est sous le règne de Napoléon que les premiers trottoirs apparaissent. Il va également développer la numérotation des rues et va créer l'éclairage public qui était, jusqu'à son règne, inexistant. Napoléon souhaite que Paris resplendisse dans tout l'Empire et le monde. Pour cela, il va construire de très nombreux monuments et avoir une véritable politique d'embellissement de la ville. Il va commander 2 arcs de triomphe pour la gloire de ses armées, dont le plus connu est situé sur la place de l'Étoile. La seconde est celui du Carrousel. Construit en 1809 dans le premier arrondissement de Paris, cet arc de triomphe commémore les victoires d'Austerlitz et d'Ulm ainsi que la campagne de 1805. D'abord surmonté par le quadrige des chevaux de Saint-Marc ramenés par Bonaparte après la première campagne d'Italie, il est aujourd'hui surmonté par une copie puisque l'original a été rendu à l'Autriche et à Venise lors de la Restauration. Cet arc de triomphe servait de porte d'entrée d'honneur pour le palais des Tuileries avant que celui-ci ne brûle en 1871. Il souhaite également la construction de nombreux obélisques dans Paris, comme ceux de Rome. Finalement, il ne pourra en construire et c'est en 1830 qu'arrivera à Paris le premier obélisque qui est aujourd'hui sur la place de la Concorde. Napoléon fait construire de nombreux musées, dont le plus célèbre est toujours le musée du Louvre, nommé Musée Napoléon à l'époque. Ce musée renferme les œuvres que Napoléon ramène lors de ses campagnes. Il le fait agrandir et sous son règne, le Louvre devient le plus grand musée du monde. Il construit également l'église de la Madeleine, qui est érigée dans le but de devenir un temple à la gloire des armées de Napoléon, selon les motifs suivants. Le monument dont l'empereur vous appelle aujourd'hui à tracer le projet sera le plus auguste, le plus imposant de tous ceux que sa vaste imagination a conçus et que son activité prodigieuse sait faire exécuter. C'est la récompense que le vainqueur des rois et des peuples, le fondateur des empires, décerne à son armée victorieuse sous ses ordres et par son génie. La postérité dira « Il fit des héros et sut récompenser l'héroïsme ». La Madeleine deviendra finalement une église et ne sera achevée que très tard après le règne de Napoléon.
Cette église s'inscrit dans le projet de l'empereur de faire de Paris la nouvelle Rome. Fortement inspirée des temples romains, elle est de style néoclassique. Napoléon gouverne et contrôle plusieurs nations qui ont à leur tête souvent des rois. Il souhaite pouvoir, en les accueillant à Paris, leur en mettre plein la vue. Il lance donc la rénovation ou la construction de nombreux palais. Le Louvre et les Tuileries sont réunis. Il fait construire le palais Brongniart, autrefois appelé palais de la Bourse. L'hôtel de Toulouse abritera à partir de 1800 la Banque de France. Cette banque est créée dans le but de concurrencer la Banque d'Angleterre et de réguler le marché français. Elle avait pour mission d'émettre des billets de banque. Ces billets avaient une valeur en or et pouvaient être convertis. Napoléon prévoit également la construction d'un immense palais pour son fils, le roi de Rome. Ce palais devait dépasser Versailles, mais il restera au stade de projet et ne sera jamais construit. Il devait se situer sur la colline de Chaillot, dans le prolongement du Champ de Mars et du pont de Iéna, à la place de l'actuel Trocadéro et de la Tour Eiffel. Ce palais devait pouvoir accueillir la cour impériale et pouvoir accueillir l'ensemble des souverains alliés ou soumis à Napoléon. Le palais s'inscrivait dans un immense projet de cité impériale qui aurait dû contenir aux quatre coins du Champ de Mars une caserne de cavalerie, une d'infanterie, un hôpital militaire et les archives de l'État. Commencée en 1811, la construction n'ira pas plus loin que le terrassement aux abords du pont d'Iéna en 1813. La chute de l'Empire entraîne la fin du projet. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.